Hey, coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Alors j'avais envie de te parler en fait de oser briller. Et à plusieurs reprises, je me suis interrogée sur la tournure que j'allais donner à ce podcast. Est-ce que j'allais te faire une pause en hypnose? Est-ce qu'on allait rester plus dans du coaching? Et je pense que la pause en hypnose viendra d'ici 15 jours. Ça sera donc pour oser briller. On va d'abord s'attaquer aux questions et aux croyances qui font qu'aujourd'hui, tu n'oses pas briller à ta juste valeur. Je crois sincèrement qu'on est tous nés pour être vraiment quelque chose de quelqu'un de brillant, d'incroyablement unique et qu'on a tous en fait ce potentiel pour être juste extraordinaire, magnétique. Tu peux y mettre tous les mots que tu veux, les mots de développement personnel à la mode. Mais on se construit au fur et à mesure une palette de croyances, d'émotions négatives, on se bloque, on se frustre, on évite en fait de briller et on perd finalement cette zone de génie, ce qui fait de nous des êtres absolument incroyablement magnifiques. Ça fait beaucoup d'adverbes tout ça. Et donc en fait, j'avais envie de te parler aujourd'hui de 3 causes qui font que tu te sabotes, que tu t'empêches d'être vraiment dans tout ton pailleté, de ta vie. Alors, ce podcast, j'ai essayé, je me suis dit non, Héloïse, ne parle pas trop de toi, etc. Et puis finalement, je me suis rappelé que les personnes qui écoutaient ce podcast, elles aimaient bien que je fasse des parallèles aussi avec ma vie. Et c'est un podcast qui me tient à cœur. Bon, ils me tiennent tous à cœur, mais c'est toujours sur l'instant T ce dont j'ai le plus besoin et envie de te parler. Puisque si tu me connais personnellement, tu sais que je ne prépare absolument pas ce que je vais te dire. Et je suis dans une phase de ma vie, alors si t'as écouté mon précédent épisode, c'était je suis en burn-out spirituel. Je suis dans une phase dans ma vie où c'est compliqué pour moi de briller. Je crois que j'ai un peu perdu ma lumière. En tout cas, elle s'est éteinte. Alors pas dans le sens vraiment totalement irréversible du truc, mais en tout cas, il y a une part de moi qui brille plus comme avant. Et il y a une autre part de moi qui passe son temps à chercher cette part qui ne brille plus. Et donc, ce podcast, il vient aussi pour moi venir mettre en lumière, moi aussi, pourquoi je ne brille plus. Et forcément, je vais être obligée de te parler un petit peu de moi pour te parler aussi de toi. Alors, les 3 raisons, elles sont absolument pas mentalisées. Elles sont 3 cartes de tarot que j'ai tirées pour faire ce podcast. Et je vais me laisser porter par ces 3 cartes pour pouvoir te parler de ce qui t'empêche aujourd'hui de briller. La première chose, c'est la peur de la solitude. Briller, c'est à tort développé, en tout cas dans nos sociétés actuelles, comme si tu décidais de briller, c'était pour faire de l'ombre aux autres. Si tu décides de briller, c'est pour être le plus brillant de tous les brillants. Alors qu'en fait, on peut juste briller. Voilà, ça n'enlève pas la lumière. C'est un petit peu comme le soleil, tu vois, le soleil il brille et c'est pas parce qu'il brille qu'il vient enlever de la lumière sur d'autres zones. Je sais pas si je suis très claire, mais briller ne rend pas les autres moins lumineux. Mais aujourd'hui, une des choses qui t'empêche de briller, c'est cette croyance que si tu brilles trop fort, ce trop revient souvent, si tu brilles trop fort, eh bien, tu vas te retrouver tout seul. Et nous, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être accompagnés. On n'a pas du tout, la dernière chose dont on a envie, c'est de se retrouver seul. Et donc, on préfère ne pas trop briller ou pas être trop brillant. Comme si, en fait, ça allait entraîner des émotions négatives chez les autres. Et la dernière chose qu'on veut, c'est entraîner des émotions négatives et risquer d'être rejeté. Je pense qu'on a tous une bonne peur du rejet, de l'abandon. Tu mets tout ça dans une grosse boîte et tu secoues. Et on fait un amalgame. Parce qu'en fait, si on était tous dans notre propre brillance, si on était tous dans notre propre pouvoir, si en fait on ne s'occupait pas des autres en se disant mais est-ce que je suis pas en train de briller plus que lui, plus qu'elle, est-ce que je suis pas en train de me la péter, et bien en fait on pourrait juste être nous et les autres pourraient être eux aussi et briller de leur propre manière, parce que je crois qu'on a tous et toutes des compétences qui nous sont propres et on a tous cette capacité à être vraiment totalement différents dans notre manière en fait d'être dans le monde. Et on passe tellement de temps à se comparer aux autres,
en positif ou en négatif, à se faire une échelle en fait de valeurs. Est-ce que je vaux mieux ou moins bien que lui? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Ah bah oui, c'est dans une mouvance. Moi je suis maman, tu le sais, je suis maman d'un petit là actuellement, dans la mouvance en ce moment de l'éducation bienveillante quoi. Est-ce que je suis mieux ou moins bien que la voisine? Est-ce que je fais mieux? Est-ce que je veux pas faire trop mieux non plus? Parce que bon, après, j'ai pas non plus envie de me faire taper sur les doigts par tout le monde qui ont l'impression, eux, de faire trop moins bien. C'est transportable à un nombre infini de sujets, en fait. Et donc, cette première cause qui t'empêche de briller, c'est finalement cette énorme peur de la solitude et cette peur, finalement, de venir te mettre dans une échelle. Et je crois pas que l'on puisse réellement, si je suis vraiment très honnête et très sincère avec moi-même dans cette réflexion, je ne crois pas que l'on puisse échelonner la brillance de quelqu'un. On va pouvoir se dire, waouh, cette personne, elle dégage un truc de dingue. On va pas se dire, ah, quand même, je trouve que Sabine, elle dégage un truc un peu moins, quand même, que Bidule. Donc, si tu t'autorises, en fait, juste à être toi-même et à briller, non pas pour les autres, mais pour toi, si tu arrêtes de te comparer en disant, il faudrait que je brille, mais pas autant que la vitrine du voisin, bah, je pense que, du coup, ça va venir débloquer quelque chose. La deuxième cause, c'est, en fait, ce besoin de contrôler ta manière de briller. Comme si un peu, bon, allez, faut être passionné, mais il faudrait pas trop quand même, tu vois. Un petit peu dans le contrôle de ta manière de t'exprimer ou en tout cas de rentrer en interaction avec les autres par ta brillance. C'est-à-dire que briller, ok, mais bon, faudrait quand même pas passer pour une tarée, faudrait quand même pas briller trop fort, ça on l'a vu. Et si je pouvais briller pour un truc qui soit reconnu, ce serait quand même chouette. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, t'as plein de talents. Et peut-être que ton talent, c'est pas forcément quelque chose de reconnu. Peut-être que ton talent, c'est pas quelque chose de valorisé. Et en fait, à quel moment on doit briller que dans de la valorisation sociale? Peut-être que toi, tu as cette capacité d'écoute ou d'empathie, ou tu as cette capacité à voir le beau dans chaque journée, ou peut-être que ta manière de briller, c'est parce que les autres se sentent en confiance, ou parce que tu es capable de faire plusieurs choses en même temps. J'en sais rien, en fait, tu as forcément une manière bien à toi de briller. Et c'est comme si tu venais mettre un petit couvercle là-dessus, comme si on disait, bon, ça, c'est pas politiquement correct, tu vois. J'ai cette capacité, par exemple, moi, à venir dans mon activité quotidienne, dédramatiser les situations. Et quand j'essaie de réfléchir, je me dis, ouais, bon, ça va, tout le monde sait faire ça. Mais non, tout le monde ne sait pas faire ça. Mais il y a plein de gens qui savent faire d'autres choses. Et tant qu'on ne reconnaît pas ce pourquoi on est bon, c'est difficile de briller. Alors tu vois, je le dis là, mais c'est presque une révélation pour moi. Je viens de prendre conscience de ça en te parlant, en me disant, ah ouais, je sais faire ça. On ne prend pas assez de temps, en fait, pour se dire, mais comment je sais briller, moi? Qu'est-ce que je sais faire vraiment de façon totalement naturelle et intuitive? Ma binôme de podcast, son super pouvoir et ce qui l'a fait briller, c'est les chiffres. Bon, ça... Je ne sais pas si elle serait d'accord sur cette capacité. C'est une pro des tableaux Excel. Mais aussi, elle brille lorsqu'elle coach, puisqu'elle a cette capacité à venir mettre en lumière le truc un peu craignos que tu n'as pas trop envie de voir. Je te conseille un accompagnement avec elle, puisque c'est toujours un petit peu touchy, mais en général, ça fonctionne bien. Donc voilà, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vraiment te fait briller et te permet d'être réellement toi-même, sans être politiquement correct. Peut-être que la manière que tu as de briller, elle est juste hyper décousue et elle part dans tous les sens. Et c'est parfait, en fait. Personne n'a demandé à ce que ça soit tout lisse et tout rond et tout beau. La troisième chose qui t'empêche de briller aujourd'hui, c'est comme cette incapacité de relier ton monde intérieur avec le monde extérieur. En fait, c'est comme si tu étais dans une dualité de « je regarde ce qui est bon en moi, mais je ne sais pas le transposer dans le monde réel ». Bon, ok, je sais faire ça,
je suis bonne là-dedans ou je suis bon là-dedans. C'est quelque chose dans lequel, waouh, quoi. Quand je fais ça, ça dégage quelque chose. Mais en même temps, je viens pas le mettre dans mon quotidien. Je viens pas l'inscrire dans cette matière. On est, avec cette carte-là, alors je fais exprès, volontairement, je te dis pas quelle carte c'est, parce que je trouve que si tu sais tirer les cartes, ça viendrait mettre trop de mentalisation dans l'analyse de la carte. Et je préfère en fait que tu te laisses porter par ma voix, et que ça te déclenche ou pas d'ailleurs, mais que tu en fasses ta propre analyse. Donc ce dernier déséquilibre, il est vraiment lié à cette difficulté, ou en tout cas cette dissociation entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Comme si en fait, bah ouais, ok, je veux bien briller à l'intérieur de moi, bon d'accord, je veux un peu de la lumière, quoi. Allez, si vraiment je suis de bonne humeur, je peux briller à 1 mètre autour de moi, mais plus, ouïouïouï, ah non. Non, parce que là, ça impliquerait de venir faire ça pour de vrai. Et alors c'est un leurre, hein, on est clairement dans un mensonge de notre ego pour nous rassurer, dire non mais regarde, si tu brilles juste 50 cm tout autour de toi, ça suffit, c'est bien, ça donne l'impression qu'il y a du soleil. En fait, ça te remplit pas d'énergie, ça te vide, et en plus de ça, c'est vraiment être totalement cracher dans la soupe de ton potentiel de brillance, en fait. C'est vraiment ce côté, je vais faire ça. Tu vois, t'es Beyoncé et tu chantes du Louane, quoi. Je n'ai rien contre ni l'une ni l'autre. C'est juste que c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Et donc, c'est comme si, dans cette 3e raison, il y avait un petit arrangement avec ta propre réalité. Bon, ok, des fois je brille un peu. Bon, c'est pas tous les jours, c'est pas avec tout le monde, c'est pas... Voilà. Faudrait pas non plus qu'on me remarque de loin. Je risquerais de finir seule. Tu peux réécouter le début du podcast. Et donc, en fait, c'est... tu vois, j'ai l'impression que c'est le gars qui a un passeport, mais qui va à Villeurbanne, quoi. Bon, pareil, j'ai rien contre Villeurbanne, mais bon, si t'as fait un passeport, c'est peut-être pour aller voyager un petit peu plus loin. Et si tu veux oser briller, il va falloir peut-être te mettre un petit peu en difficulté et peut-être accepter de découvrir des choses que tu connais pas, que tu maîtrises pas et qui sont un petit peu plus loin en fait que ta portée actuelle, mais qui pourraient t'apporter en fait, je pense, une reliance à tout ton être actuel. Voilà. J'ai beaucoup papoté pour ce podcast absolument décousu, mais je sais que si tu m'écoutes, c'est parce que tu aimes cette spontanéité. Je te souhaite une super belle journée et puis je te dis à dans 15 jours pour la pause en hypnose.